Donc, après avoir retrouvé la borne supérieure, donc on calcule les fréquences. Les fréquences, c'est la même, avec la même définition, bien sûr, c'est l'effectif sur le total. 42 sur 300, 66 sur 300, 103 sur 300 et 89 sur 300. Donc, lorsqu'on va calculer ces fréquences, on remarque que lorsqu'on a calculé, voilà, on a divisé 103 par 300, on a retrouvé 0, 3, 4, 3, 3, 3, 3, 3, 3. On a pris trois valeurs après la virgule. On n'a pas fait d'arrondissement puisque 3 est inférieur à 5. Je m'excuse. Puis, lorsqu'on a calculé 89, on a divisé 89 par 300, on a retrouvé 0,2966. Je m'excuse. Je m'excuse. 6666. On a fait l'arrondissement. On a mis 7. Puisqu'on a pris seulement trois valeurs après la virgule pour s'assurer que le total est égal à 1. Donc, on a 6 akbar min 5. Donc, on peut faire l'arrondissement. On a trois valeurs après la virgule. C'est clair pour l'arrondissement? Donc, 89 sur 300, ça donne 0,296666. Donc, on a arrondi 6 à 7 pour avoir un total est égal à 1. Maintenant, on va, bien sûr, calculer la fonction de répartition qui est la fonction de fréquence cumulée croissante. Bien sûr, on garde la même définition. C'est la proportion que grand X est inférieur strictement à petit x. Pour toutes les valeurs qui sont inférieures, maintenant, la fonction de répartition, on va calculer les fréquences cumulées croissantes pour les bornes. معناش une seule valeur qui m'a le cas des valeurs précises qui m'a le cas discret. On a des intervalles, donc on est obligé de calculer la fonction de répartition pour chaque borne. Le borne l'oula, c'est 10. La proportion que x inférieur ou égal à la première borne, inférieur strictement à la première borne, est égale à 0. معنا حتى ouvrier qui dépense moins que 10 dinars. Donc f de x égale à 0 pour toutes les valeurs qui sont inférieures ou égales à la dernière borne. يعني إذا قلت f de 1, f de 2 dinars, f de 3 dinars, f de 0, f de 9 dinars, f de 10 dinars, c'est la proportion que x inférieur à 10, inférieur à 9, inférieur à 1, inférieur à 0, donc inférieur strictement, ما عندي حتى possibilité puisque أول intervalle يبدأ من 10 الفوق. Donc inférieur strictement à 10, f نتاعهم الكل égal à 0. Donc ça sera représenté par un demi-droite من أول borne حتى le moins l'infini 0. بعد inférieur à 15, inférieur à 15 عندي l'intervalle هذايا donc ça sera 0,14. Inférieur à 18, on dit les deux intervalles, ça sera la somme des deux fréquences. Inférieur à 24, ça sera la somme des trois fréquences. Et inférieur à 30, ça sera 1, puisque c'est le total des quatre possibilités. Ah, on le calcul en détail. La fonction de répartition, toujours la même définition, bien sûr. Donc, f de 10, c'est la proportion qui est x inférieur à 10, donc c'est 0. f de 15, c'est la proportion que x inférieur strictement à 15. On dit l'intervalle, donc on dit 0,14. Donc on commence par la première fréquence, puis on lui ajoute la deuxième, on met le résultat, on lui ajoute la troisième, on met le résultat, on lui ajoute la dernière, on met 1. Donc la fonction de répartition, le cas continu, commence par la première fréquence, et se termine par 1. Bien sûr, les résultats, ça correspond à quoi? Ça correspond aux bornes supérieures. Yani f de 10, on ne va pas l'écrire ce tableau. Voilà. Déjà, pour une borne supérieure que tu vois, elle est strictement ouverte. Et toi, donc, strictement inférieure à 15. Strictement inférieure à 18. Strictement inférieure à 28. 28. غلطة هذه 18 هذه
فما faute de frappe تنصلحها الآن هذه بعد. C'est clair? 24 هذه en principe. بدلت 2 وما بدلتش 8. ونعملوا copier-coller. Donc, بالنسبة للcalcul de la fonction de répartition, on va le refaire جمعة جاية في البريزونسيال زاد. Donc, en résumé, le calcul إذا ما حشناش بالديتاي هذا. أنا ما نطلبش منكم الديتاي. جست نطلب هذه الأولى، علاش؟ خاطرش لا بورن الأولى اللي تعطينا الصفر ماهيش موجودة في التابلو. بالنسبة للتابلو سي تري سامبل. دونك ناخذوا الفريكونس الأولى نحطوها، نزيدوا الثانية نحطوا الريزلتا، نزيدوا الثالثة نحطوا الريزلتا، نزيدوا الأخرى نحطوا 1. دونك يبدأ بأول فريكونس ويوفى بال1. La représentation graphique, on a supposé pour faire la représentation graphique que à l'intérieur de chaque intervalle, on a la linéarité, c'est-à-dire entre 10 et 15, on a une ligne. Donc, la représentation va être faite par un segment. Entre 15 et 18 par un segment, entre 18 et 24 par un segment, et ainsi de suite. Donc, on commence la représentation. 10 هي أول borne. Donc, من أول borne حتى le moins l'infini est égal à 0, confondu avec l'axe des abscisses. Donc, j'ai essayé de le faire en rouge, mais ما نعرفش الكولور اش بها جات هكا حسيلو. Donc, من 10 حتى le moins l'infini, c'est 0. Donc, on a supposé la linéarité. Donc, من 10 le 15, on a un segment. من 15 le 18, on a un segment. Le 18, le 24, on a un segment. Le 24, le 30, on a un segment. Ou le 30, le plus l'infini, on a parallèle. Le 1 à l'axe des abscisses. Donc, علاش؟ خاطر انت كي تاخذ f de n'importe quelle valeur supérieure à 30, f de 40 مثلا. Donc, c'est quoi? C'est la proportion que x أصغر من 40. أصغر من 40, on a toutes les possibilités. Donc, on a toutes les fréquences. Donc, on a ديما 1. من آخر borne حتى le plus l'infini عنا 1. من أول borne حتى le moins l'infini عنا 0. Ou entre les bornes, les intervalles entre les modalités, on a des segments. Est-ce que c'est clair? Ça va ou là? Oui, monsieur, ça va. Inch'Allah. Donc, il y a des fonctions de répartition. بالنسبة للدeuxième représentation, c'est l'histogramme. L'histogramme, c'est un cas rectangle superposé. ممكن قريتوه في الويتيام في النوفيام حاجة هكاكا. Superposé l'une à côté de l'autre. نعرف في الليسيت عديتوا عليهم الحكايات هذوما ريتهم في أكتبتكم. أما ما نعملوا في غابير ونعاودوا فيهم من الأول وجديد. C'est une représentation de cas rectangle superposé. معناها superposé يعني l'un à côté de l'autre. Il s'agit d'un rectangle par modalité ou par classe. La base ou la largeur de chaque rectangle est égale à l'amplitude de la classe et la longueur est égale à son effectif ou sa fréquence. Donc, بالنسبة لنا représentation, ça sera quoi? في الموداليتي في l'axe des abscisses ديما عندنا les modalités اللي يمثلوا les intervalles نتاعنا 10 15 15 18 18 24 24 30. La représentation ça sera des rectangles لاصقين في بعضهم. Donc, maintenant pour pouvoir représenter, il faut s'assurer, voir, étudier l'amplitude des intervalles. Si les intervalles possèdent les mêmes amplitudes, borne supérieure moins borne inférieure, dans ce cas, la représentation, ça sera directement. Yani, في l'axe des abscisses, on va mettre l'axe des ordonnées, on va mettre les fréquences ou l'effectif directement et on va représenter les rectangles internes. Sinon, si les classes ou les amplitudes sont différentes, on choisit l'exemple, la plus petite amplitude ou la plus fréquente. Comme amplitude de référence, on calcule les fréquences corrigées ou les effectifs corrigés qui vont représenter la longueur du rectangle. Je vais expliquer ce que c'est
les fréquences corrigées وعلاش نعملوهم ولا l'effectif corrigé. L'exemple هذا عملته avec les fréquences corrigées. الشابتر اللي بعده إن شاء الله الجمعة الجاية avec les effectifs corrigés. باش تشوفوا les deux cas نعرفوا احنا l'effectif والfréquence sont proportionnels. حتى كي تخزر انت الفورمule اخزر pratiquement نفسها الفورمule. Je vais expliquer ce que علاش نعملوا la rectification. Lorsque vous avez des quantités, leur poids en grammes, et d'autres quantités, leur poids est en kilogrammes. Est-ce que vous pouvez les comparer directement? Est-ce que vous pouvez comparer 500 grammes avec 1 kilogramme sans changer d'unité? من غير توحيد المقامات. بالطبيعة c'est pas logique انك تcomparer 500 à 1. ونعرفوا les 1 تساوي 1000 grammes. Donc, il faut comparer ce qui est comparable dans la même amplitude. C'est pour cela on ne peut pas comparer un intervalle qui a une amplitude est égale à 6 avec un intervalle qui a une amplitude est égale à 3. Donc, l'intervalle qui a une amplitude est égale à 6 possède plus de chances d'avoir des individus de la population. يعني احنا كي ناخذوا intervalle d'amplitude 6 عندنا أكثر chance يكون فيه des individus من population من intervalle d'amplitude de 3 ولا 5. C'est pourquoi on cherche à rectifier, on va supposer que tous les amplitudes des intervalles sont égales à 6. Si tous les amplitudes des intervalles égales à 6, alors combien on a de fréquences pour les autres intervalles? On commence dès le début. 15 moins 10, ça donne 5. 18 moins 15, ça donne 3. 24 moins 18, ça donne 6. 30 moins 24, ça donne 6. On a calculé les amplitudes. On a remarqué qu'on a une amplitude qui se répète 2 fois. Donc, on va la choisir comme amplitude de référence pour faire le moins de calcul. Allez, cette définition est que l'amplitude de référence est divisée par l'amplitude de l'intervalle. Et l'amplitude de référence est égale à l'amplitude de l'intervalle. Dans ce cas-là, ce rapport sera égal à 1. Donc, ça sera la fréquence corrigée est égale à la fréquence de l'intervalle. Donc, pour faire moins de calcul, on choisit toujours la fréquence corrigée. Voilà, la fréquence plutôt l'amplitude de référence. L'amplitude de référence est égale à l'amplitude qui se répète le plus. Ici, dans notre cas, on choisit comme amplitude de référence 6. Donc, pour 6, donc les deux fréquences, ils ne vont pas changer. Donc, on va calculer les fréquences بالنسبة للأولاني والثاني. بالنسبة للأولاني, la fréquence corrigée est égale à quoi? يعني on va supposer que l'intervalle الأول, si l'intervalle هذايا l'amplitude نتاعو n'était pas 5 mais 6, combien il y aurait de fréquences? Donc, F1 corrigé, ça donne F1 fois l'amplitude de référence sur l'amplitude de l'intervalle est égale 0,14 fois 6 sur 5 égale 0,168. Donc, le deuxième, 18 moins 15, ça donne 3. On suppose que son amplitude, au lieu de 3, égale à 6. Donc, le double. Donc, si on suppose le double, on aura le double comme fréquence. Donc, ça donne 0,22 fois 6 sur 3. 1052. Je vais la corriger. Donc, est égal à 0,44. Donc, on a retrouvé les fréquences corrigées. Donc, on a supposé que tous les modalités possèdent comme amplitude 6, on aurait comme fréquence ces valeurs-là. Maintenant, on va représenter pour pouvoir les comparer. On ne peut pas comparer la fréquence d'un intervalle d'amplitude 3 avec la fréquence d'un intervalle d'amplitude 6. Donc, lorsqu'on va comparer, maintenant, on remarque que la plupart des ouvriers dépensent entre 15 et 18 dinars par jour. Il y a des questions? هذه باش نعاودوا نخدموها وقت اللي on va calculer le mode.
puisque à partir du mode, à partir de l'histogramme, voilà, les fréquences corrigées, voilà, l'effectif corrigé, on retrouve le mode. Le mode, c'est la valeur la plus fréquente, donc elle appartient à la classe modale, voilà l'intervalle qui a la fréquence corrigée la plus élevée. Donc le mode, c'est entre 15 et 18. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui. Non, monsieur. فمش حد تحب يحب نعود له حاجة.